L'être humain est capable du plus grand amour, mais aussi de la plus noire des monstruosités. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement un conte, c'est le cri de deux âmes innocentes abandonnées au milieu des vers et de la pourriture. C'est l'histoire d'Esther, une femme dont le cœur était plus froid que la glace, et de deux bébés dont le seul crime était d'être nés. La nuit était une plaie ouverte sur la ville. L'orage ne grondait pas, il hurlait, comme si le ciel lui-même essayait de prévenir le monde du crime qui allait se commettre. Esther marchait, le visage dur, les traits figés par une détermination maléfique. Dans ses bras, 2 paquets de chair humaine, ses propres filles, âgées de quelques semaines à peine. Elles ne pesaient rien, mais pour Esther, elles étaient un boulet de fer attaché à sa cheville, l'empêchant de retourner vers les lumières artificielles des boîtes de nuit et l'argent facile des hommes de passage. Arrivée devant une immense benne à ordures métalliques, une odeur de putréfaction lui monta au nez. Elle ne s'arrêta pas. Sans une larme, sans un baiser d'adieu, elle souleva le couvercle lourd et rouillé. Dans un geste brusque, elle laissa tomber les 2 nouveau-nés. Le bruit sourd de leur chute sur des sacs de déchets en décomposition fut couvert par un éclair aveuglant qui déchira le firmament. « Soyez maudite de m'avoir choisie comme mère », murmura-t-elle avant de claquer le métal. Elle fit demi-tour et se mit à courir vers la gare. Dans le bus qui l'emmenait vers la capitale, elle ne pensait pas à la pluie qui commençait à inonder la poubelle. Elle pensait au champagne, aux perruques de luxe et aux talons hauts. Elle se sentait enfin libre. Mais la justice de Dieu a une mémoire que celle des hommes n'a pas. Pendant que l'eau commençait à monter au fond du conteneur, menaçant de noyer les petits poumons des jumelles, une silhouette apparut dans l'ombre. C'était Mama Martha. Dans le quartier, on l'appelait la folle aux pierres. Ses cheveux étaient une forêt de nœuds, ses vêtements n'étaient que des lambeaux de sacs de farine, et son esprit s'était évaporé des années plus tôt après un traumatisme que personne ne connaissait. Martha ne cherchait pas des enfants. Elle cherchait sa survie. Elle fouillait les poubelles pour trouver des restes de pain, des têtes de poisson, n'importe quoi pour calmer les démons de son estomac. Mais ce soir-là, en soulevant le couvercle, elle ne vit pas de nourriture. Elle vit 2 petits visages, la peau bleuie par le froid, leurs cris étouffés par la pluie battante. Dans un éclair de lucidité que seule la folie peut offrir, Martha les saisit. Elle ne vit pas des déchets, elle vit des poupées divines. Elle les pressa contre sa poitrine crasseuse, sous ses haillons, pour leur donner la seule chose qu'elle possédait encore, sa chaleur humaine. Elle trouva un morceau de pain vert de moisissure, le seul trésor de sa récolte. Dans son abri de fortune, une carcasse de voiture abandonnée derrière une villa, elle essaya de nourrir les bébés avec des miettes de ce poison. Les bébés recrachaient tout, leurs pleurs perçant le silence de la nuit. Le lendemain matin, Monsieur Sam, un humble chauffeur de minibus dont le cœur portait encore les cicatrices de la perte de ses propres enfants, faisait son jogging de routine. C'est alors qu'il vit la scène la plus choquante de sa vie. La folle du quartier était assise par terre, essayant de faire boire de l'eau croupie à 2 nourrissons d'une beauté angélique, malgré la saleté qui les recouvrait. Martha était en transe. Elle hurlait aux passants imaginaires de ne pas toucher à ses princesses. Elle lançait des pierres à Sam dès qu'il s'approchait. « Va-t'en, démon. Tu veux voler le cadeau du ciel » criait-elle, les yeux exorbités. Sam, avec une sagesse infinie, comprit qu'il ne pouvait pas lutter contre la folie par la force. Il utilisa la seule monnaie que Martha connaissait, le réconfort. Il lui offrit de l'argent pour du Coca-Cola, son seul plaisir terrestre. Dès qu'elle courut vers la boutique, Sam se précipita sur les bébés. Ce qu'il vit le fit vomir, les enfants étaient couverts de vers, de résidus de légumes pourris collés à leur peau fine. Ils brûlaient de fièvre. Il les emmena chez lui, les lava avec des larmes aux yeux, utilisant de l'antiseptique jusqu'à ce que ses mains saignent. Mais son sacrifice ne faisait que commencer. Sa fiancée, Roa, en voyant les enfants de la poubelle, lui posa un ultimatum. « C'est eux ou moi. Je ne me marierai pas avec un ramasseur d'ordures. » Sam regarda les 2 petites filles qui dormaient enfin, et il regarda la femme qu'il aimait. Sans hésiter, il montra la porte à Roa. « Pars. Ces enfants sont mon destin. » Mais le destin semblait vouloir achever ce qu'Esther avait commencé. Quelques jours plus tard, les jumelles devinrent violettes. Une infection intestinale foudroyante, contractée dans la décharge, les rongeait de l'intérieur. Le verdict tomba comme un couperet. 1 million de Naira pour l'opération. Demain, ou elle meurt. Sam n'avait rien. Sauf son minibus, son seul gagne-pain. Pour sauver 2 vies qui n'étaient pas les siennes, il vendit son outil de travail pour une bouchée de pain au premier venu. Il se retrouva sans rien, pauvre parmi les pauvres, mais avec l'argent du miracle entre les mains. Pendant que les chirurgiens ouvraient les petits corps des jumelles pour en extraire la mort, à des centaines de kilomètres de là, dans une boîte de nuit enfumée de Lagos, Esther riait aux éclats, un verre de liqueur à la main, dansant sur les tables.
Elle ignorait que chaque goutte de sueur que Sam versait pour ses filles préparait la corde qui, des années plus tard, allait s'enrouler autour de son propre cou. L'argent ne remplace pas l'amour, mais l'amour sans argent peut parfois mener à la tombe. Pour Sam, les années qui suivirent l'opération des jumelles furent un long chemin de croix. Pour Esther, elles furent une fête qui se termina dans le sang et la maladie. Le temps est un juge impartial, et il préparait une rencontre que personne n'aurait pu imaginer. Après avoir vendu son minibus, Sam était devenu un étranger dans sa propre vie. Il n'était plus Monsieur Sam le chauffeur, respecté et propre. Il était devenu Sam le casseur de pierres. Chaque matin, avant que le soleil ne déchire l'horizon, il se rendait à la carrière de granit. Armé d'une masse de fer trop lourde pour ses bras fatigués, il frappait le roc. Boum, boum, boum. Chaque coup était une prière pour Lucie et Célestina. La poussière de pierre s'infiltrait dans ses poumons, le faisant tousser du sang les soirs de pluie, mais il ne s'arrêtait jamais. Ses mains étaient devenues une cartographie de cicatrices et de callosités. Pourquoi ? Parce qu'à la maison, il y avait 2 miracles qui grandissaient. Les jumelles étaient d'une beauté surnaturelle, comme si Dieu avait voulu compenser l'obscurité de leur naissance par une lumière éclatante. Mais la pauvreté est une bête féroce. Pour aider leur père qui s'échinait à payer leurs uniformes scolaires, les filles, dès l'âge de 8 ans, durent arpenter les rues. Sous un soleil de plomb qui faisait fondre le goudron, elles portaient sur leur tête des plateaux de bananes. Elles marchaient des kilomètres, les pieds gonflés, essuyant les insultes des automobilistes pressés. « Achetez mes bananes. S'il vous plaît, achetez !» criait la petite Lucie, tandis que Célestina comptait chaque kobo avec une rigueur de comptable. Elle ne savait pas qu'elles avaient été jetées dans une poubelle. Sam leur avait simplement dit que leur mère était partie au ciel. Mais chaque fois qu'elles croisaient la folle aux pierres, Mama Martha, dans la rue, les filles ressentaient un frisson inexplicable. Martha, avec ses haillons et son regard perdu, s'arrêtait parfois devant elles, les fixait intensément, et murmurait « Mes poupées, le coca est froid ». Les gens riaient, mais Sam, de loin, observait la scène avec le cœur serré. Il savait que le lien entre la folie et la vie est parfois plus fort que le sang. Pendant ce temps, à Lagos, Esther vivait le rêve qu'elle avait payé au prix de l'infanticide. Elle était devenue la reine des nuits interlopes. On l'appelait Esther la panthère. Sa peau brillait sous les néons, elle portait des bijoux en or offerts par des politiciens véreux et des trafiquants de passage. Elle avait tout oublié. Le bruit du couvercle de la poubelle n'était plus qu'un écho lointain, étouffé par la musique assourdissante des clubs. Mais le corps humain est un temple que l'on ne peut profaner indéfiniment. Le changement commença par des signes invisibles. Une fatigue qui ne partait pas. Puis, des taches sombres apparurent sur sa peau autrefois parfaite. Elle les couvrait avec du maquillage coûteux, ignorant les signaux d'alarme de son propre sang. Esther vivait dans l'excès, alcool, nuit blanche et une succession d'amants qui ne voyaient en elle qu'un objet de consommation. Un soir, alors qu'elle dansait sur un podium pour impressionner un riche client, son cœur rata un battement. Elle s'effondra devant tout le monde. Au lieu de l'aider, les clients rirent, pensant qu'elle était ivre. C'est ce soir-là que la malédiction commença à réclamer son dû. Le lendemain, elle se réveilla avec une douleur atroce dans le bas-ventre et les membres tremblants. Les médecins de la capitale furent formels. Son système immunitaire était en ruine. Hépatite, infection chronique, début d'insuffisance rénale. L'argent qu'elle pensait avoir accumulé disparut en quelques mois dans des traitements inutiles. Ses amis s'évaporèrent. Ses amants ne répondaient plus au téléphone. La panthère n'était plus qu'une ombre décharnée. Chassée de son appartement de luxe, elle dut vendre ses dernières perruques pour un morceau de pain. Elle se retrouva exactement là où elle avait commencé, seule, dans la misère, mais cette fois-ci avec un corps qui la trahissait chaque jour davantage. Retour au village. Les jumelles avaient maintenant 18 ans. Elles avaient échoué à leurs examens pour l'université, non par manque d'intelligence, mais parce que la faim et la fatigue des ventes de bananes avaient épuisé leur esprit. Ce soir-là, elles pleurèrent dans les bras de Samedi. « Papa, nous avons échoué. Tout ton travail à la carrière, tout ça pour rien. » Sam, les yeux brillants d'une foi inébranlable, leur prit les mains. « Mes filles, l'école est une porte, mais Dieu est le bâtisseur de la maison. Si cette porte se ferme, c'est qu'il veut que vous construisiez votre propre palais. » Et c'est ce qu'elles firent. Avec une fureur de vaincre, elles utilisèrent leurs maigres économies pour acheter non plus des plateaux, mais des régimes entiers de bananes. Elles comprirent avant tout le monde la logistique du marché. En un an, la petite étalage devint un commerce de gros. En 2 ans, elles possédaient leur premier camion. L'ascension fut fulgurante, presque effrayante. On disait dans la ville que les jumelles de Sam avaient une baraka divine. Elles ne vendaient plus seulement des bananes, elles contrôlaient le flux de fruits de toute la région. Elles firent construire un dépôt immense, une forteresse de béton et d'acier.
Le jour où elles retirèrent Sam de la carrière fut le plus beau jour de leur vie. Sam, l'homme qui avait brisé des pierres pour elle, portait désormais des vêtements de lin fin. Elles lui donnèrent les clés du dépôt. Mais Sam ne voulait pas de pouvoir. Il s'installait chaque jour sur une chaise à l'entrée, sa Bible à la main, remerciant le ciel d'avoir transformé la pourriture d'une poubelle en un empire de prospérité. C'est alors qu'Esther, brisée, revint en ville. Elle ne savait pas où elle était. Elle marchait comme un zombie, un plateau vide à la main, cherchant un moyen de survivre. Elle avait entendu parler d'un dépôt où l'on aidait parfois les pauvres. Elle s'y rendit, les jambes flageolantes, ignorant qu'elle marchait vers son propre jugement. Quand elle vit les deux jeunes femmes descendre d'une voiture luxueuse, elle fut éblouie. Elles ressemblaient à des reines. Elle ne reconnut pas leur visage, mais son utérus, ce muscle qui les avait portées et trahies, eut une contraction douloureuse. « S'il vous plaît, mesdames, donnez-moi une chance. » supplia-t-elle, sans savoir qu'elle s'adressait aux enfants qu'elle avait condamnés à mort 18 ans plus tôt. Le regard de Lucie croisa celui d'Esther. Un froid glacial envahit la pièce. Le destin venait de verrouiller la porte. Le piège était refermé. Certains secrets sont des poisons que l'on garde en soi jusqu'à ce qu'ils nous dévorent. Esther pensait avoir enterré son passé dans une benne à ordures, mais le passé a des racines profondes. Ce que vous allez entendre maintenant est la preuve que même dans la mort, la vérité finit toujours par respirer. Dans le bureau luxueux du dépôt, l'ambiance était lourde. Esther, cette femme décharnée qui vendait désormais quelques oranges grâce à la charité des jumelles, observait Monsieur Samedi. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme, qu'elle voyait chaque jour, lui semblait si familier. De son côté, Sam, en la regardant, ressentait une angoisse qu'il ne pouvait expliquer. Un soir, poussée par une curiosité dévorante, Lucie et Célestina supplièrent leur père. « Papa, dis-nous la vérité. Qui est notre mère ? Ne nous cache plus rien. » Sam ferma les yeux. Son cœur battait comme un tambour de guerre. Il les emmena à l'endroit le plus sombre de la ville, sous l'arbre où Mama Martha, la folle, dormait encore sur des cartons. « Voilà celle qui vous a donné une seconde vie, » murmura-t-il les larmes aux yeux. « Votre vraie mère vous a jeté dans une poubelle pour mourir. C'est cette femme, que tout le monde traite de folle, qui a été votre premier ange. » Le choc fut comme un coup de tonnerre. Les jumelles s'effondrèrent au sol, hurlant leur douleur dans la nuit. Leur empire, leur argent, leur succès, tout cela n'était rien face à cette image. Leur mère de sang les avait traitées comme des ordures, et une femme sans esprit les avait aimées avec ses haillons. Le lendemain, la Providence fit son œuvre. Esther était au dépôt, les mains tremblantes, quand elle entendit Sam raconter à un employé la date exacte du sauvetage des bébés. Chaque mot était une flèche dans son cœur. La rue, l'orage, la poubelle métallique. Non, ce n'est pas possible. Balbutia Esther. Son corps fut pris de convulsions. Elle s'effondra sur le béton, le visage tordu par une attaque cérébrale. La culpabilité, ce venin qu'elle avait stocké pendant 18 ans, venait de paralyser ses membres. Transportée à l'hôpital par les jumelles, qui ignoraient encore tout, Esther se retrouva face à son destin. Quelques jours plus tard, alors qu'elle pouvait à peine articuler, elle fit appeler Lucie, Célestina et Samedi. Sa sœur Écha était là, lui criant sa honte. Esther prit une inspiration qui semblait sortir de la tombe. « Pardonnez-moi. C'est moi. C'est moi qui vous ai jeté. Les vêtements, la couverture bleue, c'est moi. » Le silence qui suivit fut plus terrifiant que n'importe quel cri. Célestina s'approcha du lit, ses yeux brûlants de haine. « Toi ? Nous t'avons donné du travail, nous avons payé tes médicaments, et c'est toi qui as voulu nous tuer ? Si Dieu ne nous avait pas protégés, nous serions des squelettes sous la terre par ta faute. » La tension était à son comble. La haine menaçait de détruire tout ce que les jumelles avaient construit. Mais Monsieur Sam, l'homme de foi, posa sa main sur l'épaule de ses filles. « Ne laissez pas son crime devenir votre prison. Si vous ne pardonnez pas, vous resterez dans cette poubelle pour toujours. » Puis, il se passa quelque chose de miraculeux. Les jumelles appelèrent l'hôpital psychiatrique où elles avaient enfin fait interner Mama Martha pour la soigner. Martha, dont l'esprit commençait à guérir grâce aux meilleurs soins, leur dit au téléphone, avec une douceur retrouvée. « Mes petites poupées, pardonnez. Le cœur qui pardonne est un cœur qui guérit. » Entendant la voix de celle qui les avait vraiment aimées, Lucie et Célestina se tournèrent vers Esther. Elles prirent ses mains froides et paralysées. « Nous te pardonnons, Esther. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que nous sommes les filles de Sam et de Martha. Va en paix. » Ce soir-là, une étrange sérénité descendit sur la chambre d'hôpital. Esther, pour la première fois de sa vie, ne ressentait plus de peur. Elle avait tout avoué. Elle avait reçu le pardon de celle qu'elle avait condamnée. Pendant la nuit, alors que la ville dormait, son cœur fatigué, rongé par des années de maladie et de regrets, s'arrêta de battre.
Elle mourut dans son sommeil, libérée de son fardeau. Les funérailles eurent lieu au village. Ce fut un événement que les anciens racontent encore. Les jumelles firent enterrer leur mère biologique avec dignité, fermant définitivement le chapitre de la haine. Mais le plus beau restait à venir. Quelques mois plus tard, une femme élégante, aux cheveux propres et au regard clair, sortit d'une voiture devant la villa des jumelles. C'était Martha. Elle n'était plus la folle. La science et l'amour l'avaient ramenée parmi les vivants. Elle entra dans la maison, prit Sam par la main et s'assit à la table de ses filles. L'histoire d'Esther finit dans la poussière, mais celle de Martha, Sam et des jumelles continue de briller. Car dans la vie, ce n'est pas celui qui nous donne le sang qui est notre parent, mais celui qui accepte de briser ses propres os pour nous construire un avenir. Ne jetez jamais rien, car ce que l'un considère comme une ordure, Dieu peut en faire un trésor.